vous avez dû vous poser la question pourquoi ce titre de conférence. Eh bien, l'idée m'en est venue pour deux raisons. La première est que je suis depuis près de 2 ans et quelques, régulièrement convoqué quasiment tous les mois à la police près de chez moi, suite à des plaintes d'organisations juives. Oui, quand même. Et notamment de la part de l'Observatoire juif de France et de la LUCRAN. La seconde fait suite à l'annonce que j'ai vue que les organisations juives américaines voulaient supprimer du Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est quelque peu scandaleux. C'est vraiment la chutzpah juive. Ils voulaient supprimer du Nouveau Testament la mention de peuple déicide. Au train où vont les choses, on nous dira que le Christ, Jésus, a eu un accident, est tombé de son âne ou de la carriole qu'il transportait. Voilà où on en est. Alors je me suis dit, bon, puisqu'ils veulent jouer ce petit jeu-là, notamment en voulant m'interdire de parler, je vais en remettre une dose. Avec le titre, d'autant que ça doit leur parler, puisque c'est une historienne juive qui en est l'auteur, Annie Krigel, qui c'était dans le Figaro en 1990, je crois, en mars 90, je crois, avait été excédée justement de l'attitude de ces coreligionnaires, et cela faisait suite à la parution de la loi Fabius-Gaïsson, qui prétendait déjà interdire de parler des choses qui dérangent les Juifs, du fait de leur comportement. Donc, je me suis fait un petit plaisir en réunissant un certain nombre de documents pour leur dire, bon, écoutez, arrêtez, sinon on va en remettre une dose. Alors, premièrement, qui était Annie Krigel? Annie Krigel était née Becker le 9 septembre 1926 à Paris, d'une famille juive d'Alsace-Lorraine. Elle avait terminé ses études au lycée de Grenoble, puis avait travaillé comme dactylo de presse pour le journal catholique Le Réveil. Puis à 16 ans, elle s'était engagée dans la résistance, dans la jeunesse communiste de la main-d'œuvre immigrée, le MOI. Donc, telle était cette femme qui, en dépit de ses origines et de ses engagements, a osé proférer cette phrase lapidaire, l'insupportable police juive de la pensée, qui dérange toujours beaucoup ses coreligionnaires. Et déjà en 1982, à la suite déjà des massacres de Palestiniens par Israël, elle avait écrit un livre qui s'appelait Israël est-il coupable? Mais c'est surtout la publication, comme je l'ai signalé, en 1990 de la loi Fabius-Gaïsson qui introduisait le délit d'opinion dans le droit français. Délit d'opinion. Et c'est d'autant plus signé d'avance que Laurent Fabius, vous connaissez son parcours et son appartenance, qui aujourd'hui dirige le Conseil constitutionnel, ce qui lui permet de veiller au grain pour qu'il n'y ait pas de loi dérangeante pour la communauté. On l'a vu encore dernièrement. Donc voilà pour placer le contexte. Et je vais rappeler le texte qui
Il a publié dans le Figaro, donc c'était le 3 avril, pour être précis, le 3 avril 1990, en page 2, Annick Rigel avait écrit sous le titre « Le leurre de l'antisémitisme », je cite, « En confiant au pouvoir judiciaire la tâche détestable de paraître traquer le délit d'opinion et d'expression, en espérant la concurrence entre organisations antiracistes, une obsessionnelle chasse aux sorcières qui présente les mêmes accès que n'importe quelle chasse de cette nature, en s'abritant derrière des institutions juives inquiètes pour légitimer une insupportable police juive de la pensée. Michel Rocard devrait s'interroger en conscience s'il ne se prête pas à une assez répugnante instrumentalisation des concepts de racisme et d'antisémitisme en vue d'objectifs peu avouables. Voilà ce que j'entends aujourd'hui saluer de cette honnêteté intellectuelle devenue si rare aujourd'hui, car il s'agit là de la pierre angulaire de toute réponse aux mensonges juifs pour couvrir leurs méfaits. D'où la succession de tentatives de poursuite de la part de différentes organisations juives à mon compte que j'évoquais en commençant cette conférence. Et cela vaut d'ailleurs la peine que je m'y attarde. Depuis près de 2 ans, je suis de plus en plus fréquemment convoqué au commissariat de police dont je dépends pour répondre aux accusations dont je suis l'objet, toujours sur le même thème, incitation à la haine raciale. Mais l'amusant de l'affaire est que quand je demande au préposé de police, j'arrive, qu'est-ce qu'on me veut encore? Je ne peux que constater son embarras, voire son amusement, car il ne peut que constater que le texte que l'on me reproche n'est pas de moi, mais une citation juive. Car telle est ma stratégie. Ne jamais accuser, vous le savez, je le répète constamment, ne jamais accuser, ne jamais insulter l'adversaire, mais révéler sa nocivité par ses propres textes. Et jusqu'ici, toujours du bois, ça c'est pas du bois bien sûr, jusqu'ici j'ai pu échapper à leur poursuite et leurs plaintes sont classées sans suite. Avec un certain amusement d'ailleurs du policier ou des policiers, parce qu'à chaque fois ça change un petit peu, et donc ça sert justement un petit peu à leur ouvrir les yeux. Et je constate d'ailleurs qu'ils ne sont pas dupes. Donc on se quitte en très bon termes, en se disant à la prochaine. Et c'est au point que je crois que c'était la dernière fois, le policier qui me disait ça, je lui dis, ben oui, je vais prendre un ordre blanc chez vous. Et il m'a dit non, prenez une carte de fidélité. Donc vous voyez, la méthode est la bonne, ne jamais insulter l'ennemi, le mettre en lumière sa perversité par ses textes. C'est imparable. Au début de cette conférence, j'ai fait allusion aussi à l'autre événement qui m'avait poussé à reprendre la déclaration d'Annick Rigel comme titre de la conférence. Donc je répète ce que j'ai dit et je complète. Il s'agit de l'annonce selon laquelle le Congrès américain, le 9 mai dernier, a décidé de criminaliser le Nouveau Testament en adoptant une loi dite de sensibilisation à l'antisémitisme qui permettra de criminaliser toute critique de l'État israélien ou du sionisme, mais aussi, encore plus scandaleux,
tout passage biblique, dont l'article 4, qui déclare que les Juifs ont crucifié Jésus. Donc ils ont le droit de réécrire l'histoire à leur façon. Donc voilà où on est de cette chuspa juive, vous savez ce que veut dire le mot chuspa, c'est-à-dire culot, outrecuidance. Et c'est dommage qu'aujourd'hui un Israël ne soit pas là pour fustiger à nouveau les crimes juifs en Palestine. Quant à la lâcheté des chrétiens qui se laissent dominer par cette dictature juive, ils auront des comptes à rendre dans l'au-delà, ou peut-être même avant. Puisque les Juifs tentent d'occulter leurs crimes et leurs actions antichrétiennes en agissant sur les pouvoirs politiques qu'ils ont progressivement infléodés, nous allons, pour répondre à leur insolence, nous pencher sur les blasphèmes du judaïsme sur le Christ et le christianisme, sur leur haine de tout ce qui n'est pas juif. Très tôt, l'histoire s'était inquiétée du contenu du Talmud. Les Juifs disent Talmud, mais ça, vous reconnaissez d'ailleurs un Maran, et notamment un certain Bernard Anthony, quand il prononce le mot, il dit toujours Talmud. Retour aux sources. Il fallut pourtant attendre le XIIIe siècle pour qu'une véritable politique d'examen approfondi du Talmud soit entreprise afin de déterminer sa nature exacte. Et surtout, pour qu'on soit fermement condamné les blasphèmes scandaleux que l'on découvrit dans ces pages, tels, déjà pour commencer, ces deux textes concernant le Christ. L'un est du Sanhédrin 69a, je cite, « En ces jours-là, il y eut de nombreux combats, de grandes dissensions en Judée, entre les pharisiens et les brigands, entre guillemets, c'est-à-dire les non-juifs en Israël, qui suivirent Yéhousa, c'est-à-dire Jésus, le Nazaréen, qui fit de grands miracles en Israël, jusqu'à ce que les pharisiens les vainquent et le pendirent sur un poteau. » Alors, cette expression, le pendir sur un poteau, revient systématiquement dans leur texte. On ne parle pas de crucifixion. C'est curieux à relever. L'autre citation est du Talmud de Babylone, Sanhédrin 43a. Je cite, « La veille de Pâques, on a pendu Jésus. » Toujours pendaison et non pas crucifixion. Pendant les 40 jours qui précédèrent l'exécution, un héros allait en criant « Il sera lapidé parce qu'il a pratiqué la magie et trompé et égaré Israël. » Si quiconque a quelque chose à dire en sa faveur, qu'il s'avance en son nom, mais on ne trouva personne qui témoignait en sa faveur et on le pendit la veille de Pâques. Je répète, Talmud de Babylone, Sanhédrin 43a. Donc, je souligne encore à nouveau cette curieuse utilisation du terme pendaison en lieu et place de crucifixion. Je n'en ai pas d'explication, c'est comme ça. C'est vers 1236 qu'un juif converti, Nicolas Donin, originaire de La Rochelle, et proche des franciscains parisiens, qui révéla au pape Grégoire IX que les Juifs délaissaient l'ancienne loi et qu'ils, je cite, se consacraient à une autre loi ou Talmud, livre énorme et qui plus est plein d'horreur. C'est-à-dire les blasphèmes envers le Christ, la Vierge Marie, les saints et l'Église. En 1240, le premier procès du Talmud se déroula entre Nicolas Donin, qui s'était converti en 1235 au christianisme, et le rabbin Yéel de Paris, qui était alors le responsable de l'école talmudique, c'est-à-dire une yeshiva.
cette confrontation étaient présents Eudes de Châteauroux, chancelier de la Sorbonne, et du côté juif, Moïse de Coucy, Judas ben David et Samuel ben Salomon. Au cours de sa démonstration, qui épouvanta les examinateurs et théologiens ecclésiastiques, Donin cita des passages entiers du Talmud dont il prouva qu'il était devenu pour les Juifs une autre loi, devenue supérieure à celle de la Torah. Il en démontra les blasphèmes qui encourageaient à la haine envers les chrétiens et autorisaient les Juifs à se jouer des goïms, à les voler, voire à les tuer. Martin V, dans Sedes Apostolica de 1425, dénonçait déjà, je cite, « Les Juifs n'ayant pu anéantir le peuple chrétien en tuant le Christ, ont voulu le bafouer par la réaction du Talmud, un tissu d'horreur antichrétienne. » Un des points de la controverse contemporaine, dont se font écho les articles traitant du sujet, porte sur une prétendue, entre guillemets, mauvaise interprétation du Talmud par les examinateurs chrétiens qui se seraient mépris sur les termes hébreux. C'est là la parade habituelle de la part des Juifs, trompés sur leur haine envers le christianisme. Or, cet argument est faux pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les premiers censeurs du texte furent des érudits juifs convertis au christianisme, comme le franciscain Nicolas Donin, qui ne pouvait qu'avoir une bonne connaissance de la signification exacte des textes talmudiques. En outre, le nombre conséquent de condamnations pontificales appuyées du sceau de l'infaillibilité pontificale amène à penser qu'il y avait toutes les preuves nécessaires pour légiférer. Il faut rappeler à ce sujet la tentative de Louis IX, comme vous le savez, futur Saint-Louis, pour obtenir des rabbins la suppression des passages blasphématoires. Ce fut ce que l'on a appelé la grande controverse, qui fut un échec, les rabbins s'étant refusés à tout changement dans le Talmud. Et devant ce refus, Louis IX fit rassembler tous les Talmuds qu'il fut possible de trouver, et 24 charrettes remplies de manuscrits talmudiques furent brûlées en place de Grève le 20 juin 1242. Je voudrais rappeler à ce sujet qu'au lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019, intervenu en pleine semaine sainte, qui commémore la crucifixion du Christ et sa résurrection, des voix juives s'étaient réjouies, telle la déclaration de Baruch Marzel, dirigeant du parti israélien Otzma Yehudit, qui se réjouissait de l'incendie, considérant, je cite, que c'était une punition divine, car le Talmud avait été brûlé devant la cathédrale en l'an 1200. Outre sa réjouissance révélatrice qui pourrait mener sur la piste des incendiaires, il faut souligner le manque de précision historique de sa déclaration. En effet, ce fut le 20 juin 1242 et non pas en 1200, comme il dit que l'autodafé eut lieu, et non pas devant Notre-Dame, mais en place de Grève, là où se faisaient les exécutions. Le Talmud de Babylone de 1520 à Venise, puis le Talmud de Jérusalem furent édités dans leur version intégrale
bénéficiant d'un privilège papal quelque peu naïf. Mais très vite, le Vatican comprit son erreur en raison du scandale que provoquait sa lecture et entreprit de faire détruire l'édition du Talmud qu'elle avait précédemment autorisée. Plus tard, le 9 septembre 1553, date du Nouvel An juif, tous les exemplaires du Talmud furent brûlés à Rome. La censure pontificale fut appliquée très sévèrement à la suite de la bulle Cum Sicut Nuper de Jules III en 1554. Et le Talmud était mis à l'index Expurgatorius en 1559. Le pape Pie IV, en 1565, ordonna la même mesure extrême, que le Talmud soit privé de son propre nom, ce qui entraîna la diffusion de l'appellation Shas pour le désigner. Du fait de cette répression dans le Talmud expurgé, publié à Bâle entre 1578 et 1581, était retiré le scandaleux traité Avodah Zarah sur l'idolâtrie, portant sur les non-juifs, ainsi que les passages les plus violemment antichrétiens. Certaines phrases ou mots ayant été totalement modifiés pour ne pas susciter la colère de l'Église. Il faudra attendre le XIXe siècle pour que l'étude du Talmud en Pologne conduise à l'impression de l'édition complète avec restauration du texte original réalisé à Cracovie en 1602 et 1605. L'abbé Chiarini, professeur de langue orientale à l'université de Varsovie, allait publier à Paris en 1830 un volumineux texte théorie du judaïsme dans lequel il fit figurer la traduction partielle du Talmud, dans lequel il rétablissait les passages qui avaient été expurgés ou censurés. Puis ce fut l'abbé August Rowling, docteur en théologie, professeur d'exégèse à l'université de Münster, qui s'appuyait sur les travaux de Jonathan André Eisenberger, professeur d'hébreu à Heidelberg, qui se pencha avec attention sur le contenu du Talmud. Bon, tout ça est un petit peu aride, mais je tiens tout de même à être précis dans mes citations. Il en découla en 1871 un ouvrage publié en Allemagne sous le titre de Der Talmud Jude, c'est-à-dire le juif talmudique. Il sera publié en France en 1888 par les soins de l'abbé Maximilien de Lamarck, docteur en théologie, dans lequel il citait de très nombreux passages blasphématoires censurés et expurgés du Talmud. Dans le même esprit, Bonaventure Pranatis, prêtre catholique lituanien, professeur d'hébreu à l'université ecclésiastique impériale de Saint-Pétersbourg, édita un livre qui eut un immense succès, le Talmud démasqué. Publié en 1892 avec l'imprimature de Monseigneur Kozlowski, l'archevêque métropolite de Mogilev, sous le titre de Le chrétien dans le Talmud des Juifs, où les doctrines rabbiniques secrètes au sujet du chrétien, cet ouvrage fut l'objet d'une polémique au prétexte encore, et toujours fallacieux, que ce prêtre aurait utilisé des versions fautives du Talmud pour rédiger son livre. Alors l'ouvrage fut l'objet d'une enquête approfondie sur les enseignements juifs antichrétiens qui révélait tout ce que le Talmud contenait comme passage blasphématoire, haineux et violent à l'encontre du christianisme. Il présentait en regard de chacune de ces citations la version hébraïque, accompagnée des références contextuelles précises,
afin que, comme le précisait l'auteur, d'écarter l'accusation d'avoir utilisé une version falsifiée du Talmud ou de ne pas avoir traduit et interprété correctement, comme cela est généralement le cas lorsqu'on entreprend de révéler les secrets de l'enseignement juif. Devant cette mise au pied du mur, par la démonstration sans appel du contenu blasphématoire du Talmud, les rabbins décidèrent officiellement de retrancher les passages antichrétiens du Talmud, mais en transmettant cet enseignement blasphématoire oralement. Devant la polémique sur l'authenticité des citations, plusieurs choses sont à considérer. Tout d'abord, Pranaitis travaillait dans un pays orthodoxe. Or, les orthodoxes n'ont jamais obligé les Juifs à expurger leur Talmud, comme l'avaient fait les autorités catholiques, ce qui lui donna accès aux textes inconnus des catholiques. En outre, il utilisa des extraits de l'Oda Zara Sorepot, qui, s'il ne fait pas partie du Talmud, c'est par contre un recueil des commentaires du Talmud issus de ses enseignements. On voit donc que les reproches sur l'authenticité des textes apparaissent comme des arguties afin de disculper le Talmud et les ouvrages s'y rattachant des blasphèmes antichrétiens qu'il contient. Et ce, d'autant que lors d'un synode tenu en Pologne en 1631, les rabbins de nombreux pays décidèrent officiellement de retrancher les passages antichrétiens afin d'éviter les persécutions. Un « O » ou le mot « aïa » indiquait aux Juifs les passages supprimés qui désormais seraient enseignés oralement pour échapper aux persécutions. Voilà pourquoi, si les Juifs soutiennent que le Talmud démasqué relève de la pure propagande, un faux contenant des citations imaginaires, assimilées au protocole des sages de Sion, la réalité est que les citations produites par Pranaitis sont identiques aux passages condamnés par les papes sur les versions non expurgées du Talmud examinées par les théologiens catholiques. D'où la promulgation de multiples bulles pontificales qui jalonnent l'histoire de l'Église depuis le XIIIe siècle. On trouve ainsi dans le Talmud qu'Éritot 6b est réitéré dans Yabanot 61a l'affirmation que les non-juifs ne sont pas des hommes. Je cite, « Vous, juifs, êtes nommés hommes, les nations du monde, Goïm, ne sont pas nommés hommes. » Ainsi, il n'y a guère de différence entre ce que Panathinaikos reproduisait, je cite, « Vous les Juifs, vous êtes qualifiés d'hommes, mais les Goïm ne sont pas qualifiés de la science. » On ne peut donc que supposer que l'Église, par l'autorité des papes, ait pu condamner infailliblement le Talmud sans avoir de réel motif pour le faire. Ils ont jugé devant les blasphèmes et les mensonges du Talmud de délivrer une dénonciation formelle de l'impiété judaïque, assortie de sa condamnation rigoureuse, demandant que le Talmud soit chose exceptionnelle pour un livre, soit systématiquement détruit par le feu et retiré des États chrétiens. Pie IV ira même jusqu'à ordonner que ce livre soit privé pour toujours de son nom, tant il contenait des horreurs inqualifiables sur le Christ et sa sainteté. Quant à Jules III, dans Cum Sicut Super, il ordonne que le Talmud, qui a mentionné le Christ
ignominieusement soit peu. Et ce sera Innocent IV dans Impia Judeorum Perfidia qui exhortera Louis IX, donc futur Charlie, à le brûler publiquement. Donc tout ça est fortement documenté. Les papes avaient compris que la foi chrétienne pouvait être mise en danger par les mensonges talmudiques, ainsi que le soulignait déjà Nicolas IV dans sa bulle Turbato Corde en 5 septembre 1288. Avec la mention suivante, surtout dans une période où à la faveur d'une coupable désorientation, un philo-judaïsme absolument contraire à la sainte doctrine s'est introduit dans l'Église. On pourrait en dire autant aujourd'hui. Bon, à l'époque, tout de même, l'Église savait encore réagir. Quand on creuse les différents sites consacrés à la question des preuves des blasphèmes du Talmud, on ne peut que constater qu'elles sont nombreuses. Ainsi, la première mention de la pendaison de Jésus, toujours pendaison, au lieu de crucifixion, se trouve dans le Sanhédrin 43a, il est aisé de vérifier. Et que l'on peut retrouver dans la version conservée à la Stadtbibliothek de Munich, qui est datée de 1342. Les 35 chefs d'accusation retenus lors du procès de 1240, qui ont été mis par écrit dans l'ouvrage Extractiones de Talmud, permettent de connaître certains passages condamnés par Innocent IV. Parmi eux, le meilleur des chrétiens, tuez-le. Rabbi Simeon dit, le meilleur des chrétiens, tue-le. Le meilleur des serpents écrase-lui la tête, le meilleur des chrétiens peut donc être tué comme un méchant. Un chrétien peut être tué, peut être trompé par ruse ou artifice sans péché. Ceci se lit dans Ordre Yehuyot, traité Baba Kama, chapitre Shor dans la Mishnah. Toujours citation, par là les docteurs prouvent et disent que Dieu a livré aux Juifs tous les biens des autres nations. C'est répétitif. C'est là une obsession constante, répétitive, dans tous les textes juifs, qu'ils soient religieux ou d'hommes politiques juifs. Citation encore. 3 fois par jour, dans la prière qu'ils regardent comme la plus importante, ils maudissent les ministres de l'Église, les rois et tous les autres, même juifs, qui sont les ennemis des juifs. Citation, le brûlement du Talmud à Paris, c'est dans Nouvelle Gallia Judaica et aux éditions du Cercle de 1999. Par ailleurs, au XVIe siècle, Sixte de Sienne, un juif converti, a recopié dans un livre les passages du Talmud qui lui paraissaient condamnables. Ainsi, dans la Guémara de Babylone, traité 1, chapitre 4, on lit, je cite, « Nous ordonnons que tout juif 3 fois par jour maudisse tout le peuple chrétien et prie Dieu pour le confondre et l'exterminer avec ses rois et ses princes. Et surtout les prêtres, et surtout que les prêtres des Juifs
fasse 3 fois par jour dans la synagogue cette prière en haine de Jésus de Nazareth. Dieu, Yahvé, a prescrit aux Juifs de s'approprier par n'importe quel moyen, soit par ruse, soit par violence, soit par usure, soit par vol, les biens des chrétiens. Les États chrétiens sont plus exécrables que les États des autres peuples, et c'est un moindre péché d'être au service d'un prince païen que d'un prince chrétien. Les églises des chrétiens sont des maisons de perdition et des lieux d'idolâtrie que les Juifs sont tenus de détruire. Cela n'évoque-t-il pas les nombreux incendies d'églises en France, et notamment de Notre-Dame de Paris, sans que le pouvoir en place enquête, puisque vous savez qu'il n'y a jamais eu d'enquête sur les causes et les responsables de l'incendie de Notre-Dame de Paris? Silence. Circuler, rien à voir. Il est bon de rappeler aussi d'autres extraits du Talmud pour mesurer la haine du monde juif, la haine que le monde juif porte aux chrétiens, car le Talmud est le texte fondamental de la loi juive. Il s'agit d'une compilation de discussions rabbiniques se rapportant à la législation, la halakha, c'est-à-dire l'éthique, aux coutumes de la minhag et l'histoire des Juifs. Alors, pour un peu plus de clarté, éventuellement, le Talmud a 2 composantes. La Mishnah, qui veut dire la répétition, première consignation par écrit de la loi orale juive. Et la Gemara, qui est une discussion sur la Mishnah et d'autres écrits talmudiques, la Bible hébraïque. Si les termes de Talmud et de Gemara sont souvent utilisés de façon interchangeable, la Gemara est la base de tous les codes de la loi rabbinique abondamment cités et commentés dans les ouvrages de la littérature rabbinique ultérieure. Quant à l'ensemble du Talmud, il est également traditionnellement appelé Shah, que j'ai signalé tout à l'heure, abréviation hébraïque de Shia Sedarim, c'est-à-dire 6 ordres de la Mishnah. Le non-juif ou le chrétien, ils sont appelés goïm ou gentils. J'avoue que le terme de gentil m'a toujours amusé, parce que le sens n'est pas du tout dans le sens de la gentillesse. Donc j'avoue que je suis un peu perplexe devant cela. Petite parenthèse. Voyons maintenant quelques exemples démonstratifs de la haine ou du mépris des Juifs envers tous ceux qui ne le sont pas. Et leur répétition obsessionnelle serait risible s'il ne s'appliquait pas à la haine dont la politique juive concentre envers les peuples. Je cite, c'est du Talmud, Ereget, Rassi, Hérode, 20-30. Un non-juif est comme un chien. Les Écritures nous apprennent qu'un chien mérite plus de respect qu'un non-juif. Talmud, Yebamot 6a. Les Juifs ont droit à être appelés hommes, d'une répétition, ça c'est d'ailleurs constant, la répétition, par les non-juifs. Talmud, Yarkut, Rubéni, Gadol, 12b. Les âmes des non-juifs proviennent d'esprits impurs que l'on nomme porcs.
Dans Sanhédrin 11.1, tous les Israélites sans vertu et hériteront de la vie éternelle. Batra 10b. Les actes d'Israël sont vertueux, mais les gentils, chrétiens, musulmans et non-juifs, sont capables seulement du péché. Kiddushin 49b. Les Israélites possèdent 90% de toute la sagesse. Les autres 10% sont dispersés parmi les gentils. Sanhédrin 58b. Un gentil qui frappe un juif mérite la mort. Frapper un juif, c'est, dans les yeux de Dieu, Yahvé, l'attaque de la présence divine. Sanhédrin 37a. Quiconque détruit un seul Israélite est considéré avoir détruit le monde entier. Ça va? Vous supportez? Difficilement. Talmud Kehubot 110b. Pour l'interprétation d'un psaume, un rabbin dit: le psalmiste compare les non-juifs à des bêtes impures. Talmud Shen Lukosh Abrit 250b. Même si un non-juif a la même apparence qu'un juif, il se comporte envers les juifs de la manière qu'un singe envers un homme. Yabaot 63a sur la Genèse. Adam avait des rapports sexuels avec tous les animaux dans le paradis d'Éden. Est-ce que ça ne nous explique pas un petit peu la tendance aux perversions sexuelles chez les Juifs? Ils en sont imprégnés. Talmud Tosafot Jabamot 94b. Lorsque vous mangez en présence d'un non-juif, c'est comme si vous mangiez avec un chien. Talmud Yebamot 98a. Tous les enfants des goïms, c'est-à-dire non-juifs, sont des animaux. Talmud Zohar 2.64b. Les non-juifs sont idolâtres et ils sont comparés aux vaches et aux ânes. Talmud Horachhaïm 57.6a. Il ne faut pas avoir plus de compassion pour les non-juifs que pour les cochons quand ils sont malades des intestins. Mais que fait-on du juif qui est malade des intestins? On là-bas. Talmud Baba Batra 54b. La propriété d'un non-juif appartient au premier juif qui le réclame. Talmud Baba Kama 113a. Les Juifs peuvent mentir et se parjurer si c'est pour tromper ou faire condamner un non-juif. Talmud Baba Kama 113b. Le nom de Dieu n'est pas profané quand le mensonge a été fait à un non-juif. Talmud Baba Bézia 24a. Si un non-juif trouve un objet appartenant à Goïm, il n'est pas tenu de le lui rendre. Talmud Joshem Am 183-7. Des juifs qui trompent un non-juif doivent se partager le bénéfice équitablement. Talmud Aboasara 54a. L'usure, c'est-à-dire taux d'intérêt, peut être pratiquée sur les non-juifs ou sur les apostats.
Talmud Shoshem, Am 226-226-1, les Juifs peuvent garder sans s'inquiéter les affaires perdues par un non-juif. Talmud Yoredea 157-2 Hagar, si un non-juif a la possibilité de tromper un non-juif, il peut le faire. Talmud Baba Kama 113a, les non-juifs ne bénéficient pas de la loi de Dieu et Dieu a mis leur argent à la disposition d'Israël. Talmud Shahabut Hag 6d, les Juifs peuvent jurer faussement en utilisant les phrases à double sens ou tout autre subterfuge. Talmud Avoda Zara 4b, vous pouvez tuer un incroyant avec vos propres mains. Talmud Aboua Zara 26b, même le meilleur des goïms devrait être abattu. Talmud Joshem Ham 425,5, il est permis de tuer indirectement un non-juif, par exemple, si quelqu'un qui ne croit pas en la Torah tombe dans un puits dans lequel se trouve une échelle. Il faut retirer l'échelle. Talmud Baminder Rabbah C21. Tout juif qui verse le sang d'un croyant, non, c'est-à-dire non-juif, revient à la même chose qu'une offrande à Dieu. Une offrande à Dieu. Talmud Nilkot X 10.1. Il ne faut pas sauver les non-juifs en danger de mort. Talmud Xot 10.2. Les juifs baptisés doivent être mis à mort. Il y en a long encore comme ça. Je continue ou pas? Oh non. Vous y prenez goût. C'est pénible. Bon. C'est drôle. Talmud Yakut Simon 245c. Répandre le sang des impies est un sacrifice agréable à Dieu. Évidemment, il y avait. Talmud Yoredea 158.1. En ce qui concerne les non-juifs qui ne sont pas des ennemis, un juif ne doit néanmoins pas intervenir pour les prévenir d'une menace mortelle. Un hakoum, c'est-à-dire un non-juif, qui n'est pas notre ébile, ne doit pas être tué directement. Toutefois, il ne doit pas être protégé d'un danger de mort. Par exemple, si tu envoies ton bien à la mer, ne le tire pas de l'eau, à moins qu'il ne te promette de te donner de l'argent. Talmud Makot 7b. On est innocent du meurtre involontaire d'un Israélite si l'intention était de tuer un non-juif. Tout comme on est innocent du meurtre accidentel d'un homme quand l'intention était d'abattre un animal. Talmud Peshim 25a. Il faut éviter l'aide médicale des idolâtres, sous-entendu les non-juifs. Talmud Peshim 49b. Il est permis de décapiter les goïms le jour de l'expiation des péchés, même si cela tombe également le jour du Shabbat. Et selon le rabbin Elzéir, il est permis de trancher la tête d'un idiot, un membre du peuple de la terre, c'est-à-dire un animal charnel, un chrétien, le jour de l'expiation des péchés, même si ce jour tombe un jour de Shabbat. C'est vraiment obsessionnel chez eux, la répétition.
Talmud Sanhédrin 57a, si un juif tue un non-juif, il ne sera pas condamné à mort. Ce qu'un juif vole d'un juif, il peut le garder. Talmud Sanhédrin 58b, si un goïm frappe un juif, il faut le tuer. C'est comme frapper Dieu. Voilà donc les juifs promus au même rang de Dieu. Talmud Sanhédrin 59. Les goïms qui cherchent à découvrir les secrets de la loi d'Israël commettent un crime qui réclame la peine de mort. Talmud Sefer 117b. Si un juif tue un non-juif, ce n'est pas un péché. Encore une répétition. Talmud Zohar 25a. Les non-juifs doivent être exterminés car ils sont idolâtres. Talmud Zohar 1, 28b, 39a. Les meilleures places dans les cieux sont pour ceux qui tuent les idolâtres. Talmud Zohar 2, 64b. Le taux de naissance des non-juifs doit être diminué matériellement. Tiens. Est-ce que ce serait la raison de la loi Veil? Vous voyez comment il est intéressant de regarder les textes de l'Église et de le montrer tel qu'il est sur base scandaleuse, criminelle qu'ils affichent. La loi Veil, tout est là, tout était annoncé. Quant à l'euthanasie, ça vous rappelle quelque chose? Un certain Jacques Attali, qui proférait qu'à partir de 60 ans, l'homme cesse d'être rentable, économiquement, bien sûr. Pourtant, que je sache, aujourd'hui, après 80 ans passés, il n'a toujours pas donné l'exemple. Et je reprends ma litanie. Talmud Sefer Ikarim 3, C 25. Il est permis de prendre le corps et la vie d'un non-juif. Talmud Zohar 2, 43. L'extermination des non-juifs est un sacrifice agréable à Dieu. À la lecture de ces textes, on est tenté de se dire que ce sont là des propos de dérangés mentaux. De dérangés mentaux. Or, quand on regarde le monde d'aujourd'hui, nous sommes dirigés par des dérangés mentaux. Qui, partout où ils passent, sèment la mort. Partout. À commencer notamment en Palestine aujourd'hui. Sans que le monde en juivait, à part quelques protestations de façade, ne s'en offusque et agissent. Mais, en cherchant et en trouvant ces textes que j'ai énumérés, je me disais, il y a vraiment quelque chose de criminellement puéril dans leur déclaration. Je ne sais pas. C'est une accumulation de textes de haine envers tout ce qui n'est pas juif. Ils sont dans leur bulle. Ils sont dans leur bulle. Persuadés qu'il y avait les bénis chaque fois qu'ils tuent un non-juif. Écrit noir sur blanc.
est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai fait cette conférence? Au nom des deux motifs que j'ai donnés en commençant. Note alors cette annonce que le Congrès américain allait, sous la pression des milieux juifs, l'Anti-Defamation League et compagnie, interdire tout texte dénonçant les agissements des Juifs. Donc il voudrait qu'ils puissent continuer à tuer sans que personne ose dire qu'ils sont des criminels. Et il y a aussi un autre aspect vraiment qui est frappant, on pourrait dire risible aussi, c'est l'allusion constante, obsessionnelle, à proclamer que les biens des Goïms leur appartiennent. C'est systématique dans leur texte, non seulement hébraïque, mais aussi de la part d'hommes politiques, y compris récents. Et je vais vous en donner un aperçu. Attendez. Ouais. Cette citation d'Adolf Isaac Kremer, qui fut, comme vous le savez, le président fondateur de l'Alliance israélite universelle, qui déclarait, c'est dans le Morning Post du 6 septembre 1920, « Le catholicisme est notre ennemi de tout temps. Il gît dans la poussière, mortellement frappé à la tête. Le filet qu'Israël jette actuellement sur le globe terrestre s'élargit et s'étend, et les graves prophéties de nos livres saints vont enfin se réaliser. Le temps est proche où Jérusalem va devenir la maison de prière pour toutes les nations et tous les peuples sous la bannière du Dieu unique d'Israël, qui sera déployé et hissé sur les rivages les plus lointains. Mettons à profit toutes les occasions. Notre puissance est immense. Apprenons à adopter cette puissance à notre cause. Le jour n'est pas éloigné où toutes les richesses, tous les trésors de la terre deviendront la propriété des enfants d'Israël. Obsessionnel. Petite parenthèse, cette allusion au temps qui est proche où Israël va devenir la maison de prière de toutes les nations. Ça ne vous rappelle pas cette citation de Jacques Attali qui disait cela? C'était une émission sur la chaîne Europe Parlement. Il disait exactement la même chose. Je passe à une autre citation tout aussi démonstrative et sympathique. C'est dans la lettre du rabbin Baruch Lévi à Karl Marx, qui a été publiée dans la Revue de Paris le 1er juin 1928. Je cite. « Le peuple juif en tant que collectivité sera son propre Messie. » Retenez bien ça, son propre Messie. Et sa domination sur le monde sera réalisée par l'union de toutes les autres races humaines, par l'élimination des frontières et des monarchies qui sont les bastions du particularisme et par la constitution d'une république universelle. Dans cette nouvelle organisation de l'humanité, les fils d'Israël, présentement dispersés dans le monde entier, pourront sans obstacle devenir partout l'élément dirigeant
surtout s'ils arrivent à placer les masses ouvrières sous le ferme contrôle de quelques-uns d'entre eux. La propriété privée pourra alors être soumise aux gouvernants de la race juive qui administreront partout les biens des États. Ainsi sera accomplie la promesse du Talmud, selon laquelle les Juifs, lorsque les temps seront venus, posséderont les clés des biens de tous les peuples de la terre. Obsessionnel. Et cette paranoïa haineuse, obsessionnelle, a été actualisée par cette déclaration toute récente de Benjamin Netanyahou, ce bienfaiteur de l'humanité. Nous sommes le peuple des Lumières, de la lumière, pardon. Eux, les non-juifs, sont les peuples des ténèbres. Vous sucerez le lait des nations et leurs richesses vous parviendront. Alors Israël resplendira de la lumière de Yahvé et une sombre brume recouvrira les nations. Et puis, cette citation, très significative, d'Isaac Atia, qui est le directeur des séminaires francophones à l'Institut Vad Yashem à Jérusalem. Voilà ce que disait cet intéressant personnage. Même si notre raison nous crie que de toutes ses forces, l'absurdité de ce face-à-face entre un tout petit peuple, aussi insignifiant que le peuple d'Israël, et le reste de l'humanité. Aussi absurde, aussi incohérent, aussi monstrueux que cela puisse paraître, nous sommes bien engagés dans un combat intime entre Israël et les nations qui ne peut être que génocidaire et total parce qu'il en va de nos entités respectives. Génocidaire et total. Donc vous voyez, le trait commun à toutes ces déclarations, c'est la haine envers tout ce qui n'est pas juif et une déclaration de guerre constante envers les nations chrétiennes dont ils ambitionnent de s'accaparer les richesses. Donc, de cette énumération des déclarations haineuses du Talmud, comme de celles des hommes politiques, découle une évidence. Le peuple juif est un peuple toxique, criminel, de prédateurs, d'où les lois répressives édictées sous leur pression pour éviter que la lumière soit faite sur leurs agissements, ce qu'avait contenu justement Annie Krigel. Si l'on transpose à notre époque cet enseignement rabbinique et d'autres plus récents qui en découlent, on comprend à la fois l'enchaînement des textes de loi et de guerre suscités pour affaiblir les nations, non seulement chrétiennes, mais toutes nations non juives. D'où l'enchaînement de toutes ces guerres qui sont déclenchées pour les intérêts juifs. Notamment la première et surtout la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui nous ramène à la tâche génétique du judaïsme qui, n'ayant pas eu le Christ, le Messie que les Juifs attendaient, se proclament eux-mêmes leur propre Messie, comme j'ai cité tout à l'heure. Et qui de là, à partir de là,
étant leur propre Messie, s'instituent eux-mêmes le Messie du monde, d'où la nécessité pour eux de dominer le monde. Ce qui traduit en langage actuel le nouvel ordre mondial. Vous voyez la logique. Je reviens constamment là-dessus parce que c'est la base pour la compréhension du phénomène juif qui cherche à nous éliminer. Quant aux références systématiques, à leur lieu Yahvé, il leur permet tout, encourage le vol, le meurtre, pour s'imposer face aux non-juifs. Il n'y a là rien de nouveau, je l'ai déjà dit dans une autre conférence, je ne me rappelle plus quand. Ils sont dans la logique, dans la poursuite de leur comportement dans la Bible. J'avais cité à l'époque le livre de Josué, le livre de Esther, qui appelait aussi au meurtre de tout ce qui n'était pas population juive, pour s'accaparer déjà leurs biens. Il n'y a rien. C'est répétitif. Déjà si on ça c'est il faut lire l'histoire, il faut se plonger dans les vieux textes. Et rappelez-vous, parmi les vieux textes que j'ai cités il n'y a pas tellement longtemps, ce qui est arrivé en Khazarie. L'histoire de la Khazarie, c'est quoi? C'est l'introduction progressive dans ce pays de communautés juives qui progressivement ont éliminé les Khazars et ont pris la place. Systématique et répétitif. Je pense que vous aurez compris que si j'ai voulu faire ces rappels talmudiques, c'est d'une part pour répondre à leur prétention d'expurger la Bible des textes qui les dérangent, dont le rappel de leurs disciples, et de souligner à quel point le prétendu judéo-christianisme est un mensonge que les Bernard Anthony et autres enjuivés de nos milieux continuent à essayer d'imposer. Judéo-christianisme. Quand on voit l'énumération de cette haine, on comprend aussi pourquoi, devant la montée de l'antisémitisme dans le monde, du fait entre autres du génocide en cours en Palestine, le judaïsme voudrait faire disparaître de l'histoire de l'humanité l'élément clé de leur chute, la crucifixion du Christ. D'où le vote au Congrès américain de la loi de sensibilisation à l'antisémitisme. En fait, ils veulent effacer de l'histoire ce qui leur est propre, ce dont ils sont responsables. Et ils ne se rendent pas compte que justement c'est par leur propre comportement qu'ils ont cessé d'être le dit peuple élu. C'est vraiment une démarche complètement pathologique et c'est un fait unique dans l'histoire de l'humanité que le cas juif. C'est pour ça qu'on parle régulièrement de la question juive. La question juive est quelque chose d'à part qui n'existe nulle part ailleurs avec d'autres communautés humaines. Et pour preuve, cette déclaration que je vais citer un peu plus haut d'Isaac Atia,
nous sommes engagés dans un combat intime entre Israël et les nations qui ne peut être que génocidaire et total. Voilà ce qu'ils veulent. Et pas simplement en Palestine. C'est non seulement la haine, mais c'est une déclaration de guerre perpétuelle envers toutes les nations qui ne sont pas eux. Qu'ils ne viennent pas ensuite se plaindre de la montée de l'antisémitisme dans le monde. Car l'antisémitisme n'est qu'une réaction d'autodéfense face à leur déclaration de guerre perpétuelle. Pour terminer ma conférence, je dirais que j'attends ma prochaine convocation au commissariat de police. Oui, ma tactique est toujours la même. D'abord, ne pas se laisser faire, ne pas se laisser intimider, et leur répondre par leur propre texte. Donc, je répète, j'attends ma prochaine convocation au commissariat de police près de chez moi. Je vous écoute. Un des ministres de Netanyahou a parlé d'animaux humains en parlant des... A parlé de quoi? D'animaux humains en parlant des Palestiniens. Tout à fait. C'est obsessionnel. Tout ce qui n'est pas juif est beau à l'anéantissement. Déjà, pour prendre la richesse, Ah, mais ça, on n'en sort pas. c'est ce qu'ils faisaient avec des visites guidées de zones où il y avait des Palestiniens, et ainsi de suite. Quel pavillon voudrez-vous Et c'est pas récent. Il y a une chose qui m'a amusé dernièrement. Bon, je m'en doutais un petit peu, mais enfin, j'ai eu la preuve. Vous savez que et le Hamas et le Hezbollah, leur texte de référence, ce sont les protocoles. Ils ont raison. Des résistants. Alors, comment vous expliquez la judéophilie de beaucoup de non-juifs, parce qu'ils ont beaucoup d'alliés, c'est juifs parmi les non. On voit là toute la classe politique médiatique en France, hein, c'est l'axe pour Europe et l'Asie. La judéophilie des non-juifs, par exemple, je pense à Michel Onfray, À commencer par le Rassemblement National. Alors, je le cite, il dit: s'il y a violence dans le judaïsme, c'est contextualisable, alors que là vous citez vraiment des choses fondamentales. C'est pour ça que j'ai fait cette conférence. C'est pour leur dire, nous sommes en autodéfense. Ils mentent comme ils respirent, en fait. C'est judéophile, en fait. Donc... Écoutez, excellente question. Je ne peux que répondre en constatant que tous les groupements politiques, je dirais même surtout de droite, et il y a un phénomène d'ailleurs qui m'insupporte, c'est que la défense contre la politique juive a été confisquée par l'extrême gauche. À droite, tout le monde est à plat ventre. Je crois que nous sommes, bon, je ne suis pas tout le seul, je ne suis pas le seul, mais enfin, nous sommes quasiment les seuls à mettre les points sur les i, là où ça fait mal. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi est-ce que tant d'individualités politiques, tant de partis politiques sont à plat ventre? Enfin, il n'y a que deux explications. Soit ils sont financés, soit ils ont peur du politiquement correct qui les priverait des temps d'antenne. Vous ne pensez pas que sincèrement ils sont pervertis Non, je pense pas. Je ne pense pas que ça sincère. C'est Michel Onfray, qui a vraiment l'air d'une crapule. Hein, il est marié, lui. Ouais. Donc ses enfants sont juifs. Il a pas d'enfant.
Oui, mais s'il en avait, il serait juif. Oui. Bon, il y en a peut-être qui C'est la sont. perversion. Mais J'avoue que j'ai la difficulté à croire Qui se reproduisent que pas. ceux qui sont comme ça ne connaissent pas les dessous de la politique juive. C'est pas possible. Je pense qu'ils sont pervertis. Moi, j'en connais des non-juifs qui sont pervertis dans leur tête. Ils sont Bah écoutez, quand la conférence sera publiée, faites-la entendre. Voilà, mais c'est Vous ça. réunissez une petite réunion Il chez faut leur vous. montrer ça, voilà, et puis et voilà pour le. Je n'invente, vous connaissez, je crois, depuis le temps, je n'invente jamais rien. Quand je prends quelqu'un dans le faisceau du projecteur, c'est que j'ai tous les éléments pour le montrer tel qu'il est, à poil. Alors ça plaît ou ça plaît pas. Ça, je m'en rends pas fiche. Et sinon, ils font le ménage aussi. Quoi? Ils font le ménage aussi, ils se débrouillent pour faire le ménage. Ah, Ils écartent, il faut écarter les gens Ah, qui leur- ils écartent comme ils peuvent, c'est évident. Après, il y a beaucoup d'hommes politiques en France. Attendez, il y a un monsieur derrière qui voulait poser une question. Oui, concernant la diminution de la population non juive, vous avez aussi la loi de Lucien Neuwirth. Hein? Vous avez, pour la diminution de la population non juive, vous avez aussi la loi de Lucien Neuwirth Neuwirth. sur la pilule. C'est une façon Ah, indirecte. évidemment! Voilà. Mais que ce soit. Bon, de toute façon, à chaque fois sur les lois juives. Oui. Puisque le promoteur de la pilule, c'était qui? Neuwirth. Non, le professeur, celui qui a fait la pilule. Non, il c'est- n'était pas professeur. c'est Beaulieu, mais Il c'est était pas son nom. médecin. Beaulieu. Oui. Oui, Beaulieu qui n'était pas Beaulieu. Il s'appelait comment? Ah, je me rappelle plus. Si je ne me trompe, c'était Goldenberg. Oui, c'est probable, oui. Loi juive. Il change de nom. Donc, c'est les la anges. pilule, l'avortement et tout, et puis et tout ce qui en découle. Et toute la doctrine américaine par Brzezinski. Brzezinski qui était soi-disant non-juif, alors que son père l'était, mais sa mère ne Tout à l'était fait. pas. Lui-même, il a épousé une juive et ses filles sont Tout à juives. fait. Et Brzezinski, c'est lui qui est le père de la doctrine. Alors, c'est beaucoup plus vieux que ça, là. C'est pas lui qui l'a inventé, mais la séparation de l'Ukraine avec la Russie, c'est quand même lui, et Tout à il fait. le développe dans le grand échiquier. L'obsession constante des milieux juifs, et notamment des milieux américains, parce que soumis à l'influence juive, a été de trouver le moyen d'affaiblir la Russie. D'où cette citation de Brzezinski, disant qu'il fallait justement séparer l'Ukraine de Ah ben, ça faisait la Russie. partie des haines de la City. Il y avait la France et il y avait la Russie qui faisait partie des grandes haines de l'Angleterre, de la City. Donc c'était. Non, mais c'est amusant, oui. C'est toujours amusant de savoir décrypter l'histoire. Parce qu'on a toutes les réponses à toutes les questions modernes, d'actualité. Mais en même temps, on a la nausée. On a la nausée, d'une part, du fait de leur haine vis-à-vis de nous, mais la nausée aussi devant la lâcheté de tous ces hommes et femmes politiques d'aujourd'hui. Et des peuples, et des peuples, et des peuples. Quand je vois des déclarations, j'ai été invité dernièrement par, comment il s'appelle déjà, Eric Montana, qui fait les entretiens avec différentes personnes. Ça s'est très bien passé, c'était très intéressant, et il a fait une chose absolument remarquable. Il a inséré lors de notre entretien 2 interventions, l'une de Marine Le Pen et l'autre de Éric Ciotti, à propos des crimes israéliens en Palestine. La défense hystérique de ces 2 personnes de la politique juive était à vomir. Mais à plat ventre, se vautrant devant les Juifs. Et touche la même au chai. Marine Le Pen a dit qu'elle était sioniste, hein, que le Oui. parti était Que quoi sioniste. Marine Le Pen
a annoncé, je crois qu'il y a quelques jours de ça, que son parti était sioniste. Oui, j'ai vu passer ça. C'est probable, ça peut expliquer. Après, Ça peut expliquer. Marine Le Pen, elle a toujours été, ses compagnons ont toujours été d'origine ashkénaze. Sinon, sa famille, Apparemment, c'est par sa mère, ouais. la première femme, Ouais. la danseuse. Il y a un exemple important, là, par exemple aux États-Unis, à propos du Congrès américain, justement. Dernièrement, le Congrès américain a voté à l'unanimité une aide de 95 milliards de dollars à l'Ukraine et Israël. Et tous les républicains trumpistes, ils ont voté pour ce texte-là. Donc ça contredit la naïveté de ceux qui disent que Trump va s'opposer à l'État profond, alors que c'est du cinéma. Mais évidemment, je ne comprends pas comment certains croient encore en Trump. Alors, Trump a, disons, ouais, il faut toujours être honnête. Sur le plan sociétal, Trump est contre les choses, contre la politique anti-vie. Ça, je suis d'accord. Ouais. Mais pour tout le reste, il est impuissant devant la communauté. Donc, ce n'est pas suffisant. Son genre est. Oui, Ben, son genre, c'est Kouchner. Sa fille est convertie. Bravo. Son genre est à Kouchner. J'arrête Kouchner. Bien sûr, mais on a le même problème en France, les hommes politiques. Regardez qui sont les époux, les épouses. Les hommes politiques sont tous mariés, je suis désolée de le dire, mais elles sont toutes juives. Oui. Ah, mais aujourd'hui, pour un homme qui a des ambitions politiques, épouser une juive, c'est un très bon marchepied. Bien sûr. Avis aux amateurs. Enfin, il n'y a pas qu'en politique, les médias. Ah, il n'y a pas. Les finances, Disons parvenir au sens large du terme. Absolument, ouais. En fait, ils se sont accaparés les postes clés, en fait, là où ils peuvent mettre en place leur politique. Et le Talmud, d'ailleurs. Parce que, en fait, c'est ce qui se passe. Ouais, donc tout ça est très intéressant et il est toujours bon de mettre le doigt là où ça fait mal. C'est le seul moyen de réveiller un petit peu les gens. Et ce qui est intéressant, en fait, dans votre conférence, c'est que tous ceux qui sont... Attendez, parlez un petit peu plus fort. Ce qui est intéressant dans votre conférence, c'est de dire que tous les Français qui soutiennent aujourd'hui le mouvement Tzal, l'armée de Tzal, en fait, qui est en train de créer un massacre, un génocide en Palestine, avec votre conférence, j'espère qu'ils vont comprendre qu'ils ne mettent en place que le Talmud, en fait. On peut certainement me faire beaucoup de reproches, mais je suis toujours très clair et tout est référencé. Alors, évidemment, si ça ne me plaît pas, je regrette beaucoup, c'est pas mon problème. Après, et j'en suis enchanté d'ailleurs que ça dérange, parce que c'est fait pour ça. Ouais, bravo. Bah, écoutez, bravo. Après, je veux quand même souligner, il y a quand même des juifs qui ne sont pas sionistes en France et qui défendent, qui sont contre et qui ont, alors je ne vous dirai pas qui, mais qui l'ont dit en off, des médecins en fait notamment qui sont juifs et qui n'osent plus en fait intervenir. D'ailleurs, ils n'interviennent plus à la télévision parce que à cause de leurs propos, mais ils disent en off, j'ai honte d'être juif aujourd'hui. Et moi, je l'ai entendu beaucoup autour de moi. Alors, je suis d'accord avec vous. Effectivement, il y a des juifs qui sont absolument hostiles à ce que fait Israël. Et qui dit j'ai honte. Mais pourquoi croyez-vous que j'ai cité Annick Rigel? C'est pas la première fois d'ailleurs que je relève l'attitude honnête d'un certain nombre de juifs. C'est pour ça que je ne généralise jamais. Bon, le problème, c'est que dans le peuple juif, malheureusement, des bons et des honnêtes, il n'y en a pas beaucoup. Mais pas beaucoup. Mais il y en a qui sont morts avec les Russes blancs, des juifs qui sont morts avec les Russes blancs lors de la Révolution. Mais ils n'étaient pas nombreux. Ben, vous parlez de révolution, justement. Ben, la révolution dite française était une révolution déjà bien sûr. Et là, je parle de la révolution russe. Ça suivi avec la révolution bolchevique et compagnie. Tout à fait. Et il y a quelques juifs qui sont morts avec les Russes blancs. Mais bien entendu. Mais ils n'étaient pas nombreux, alors que la révolution, les massacres. Mais dans les textes que j'ai cités tout à l'heure, il parlait aussi d'éliminer les juifs qui ne seraient pas compatibles. Oui. C'est exact. Je voulais aussi, dans votre conférence... Écoutez, madame, je vous demanderai de parler plus fort parce qu'à mon avis, on n'entendra pas vos questions sur... Vous dites, dans votre conférence, vous dites que ce qui se passe en Palestine, aujourd'hui en Palestine occupée, ce massacre, c'est un génocide, il faut mettre des mots dessus. En fait,
le prochain peuple, en fait, sera certainement la France, en fait, parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui en Palestine pourrait très certainement aussi nous arriver, parce que quand on parle à des sionistes de la France, d'abord, ils détestent la France, Oui. il faut le savoir, et ils en parlent de la petite Babylone, en fait. Et ça, moi, je l'ai souvent entendu, cette expression-là, la petite Babylone, en fait. Et donc, voilà, quand on sait comment ça s'est terminé, et donc, gare à tout ça. Donc, faites attention, demain, il faut bien voter, en fait. Concernant le terme gentil utilisé par les juifs pour dénommer des non-juifs, moi je me suis toujours, comme vous, interrogé par rapport à ça, et d'une manière infantile, je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, ils savent que les non-juifs sont gentils véritablement, quand eux seraient peut-être ils savent qu'ils seraient méchants. C'est une façon peut-être aussi de comprendre cette expression-là. Par rapport à toute la liste que vous avez énoncée concernant le Talmud. Mais- Je veux dire les naïfs. Ah oui. Les gentils, c'était le nom donné par Trigano pour les gens du club Méditerranée. Les c'est vrai. gentils Tout à organisateurs. fait, les Et gens- Trigano tout à était fait. juif, bien sûr. Bien entendu. Gentiment, les Et gentils membres. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire les pigeons. Je pense que c'est À peu près dans les deux Ils cas. se faisaient plumer par le club. je pense. Oui. Oui, non, mais, écoutez, c'est vraiment, la question juive est une question qui sera éternelle jusqu'à la fin. Elle a été au début du monde, elle sera jusqu'à la fin du monde. Enfin, ils ont été chassés de partout. Hein. Hum Ils ont été chassés de partout. Hein. Si la guerre 39-45 n'avait pas existé, ils n'auraient jamais pris la Palestine, en fait, avec les accords de Quand j'aurai terminé ma réédition très largement augmentée de la maçonnerie, j'ai encore d'autres livres à réactualiser parce qu'il y a beaucoup de choses, notamment le Bonaparte, Hitler, Poutine. Mais je commence déjà à accumuler les documents pour un livre sur la question juive. Parce que là, je veux vraiment faire un recueil de tout ce que les gens de bonne foi doivent savoir. Sur le problème. Tous les textes que vous avez, il faut les mettre dans un Ouais. livre. Bah, c'est ce que je fais toujours. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans tous mes livres, je cible tour à tour tel et tel compartiment de la société et du public. Donc, Après, il y a un écrivain qui en parle bien, qui explique bien les choses, c'est Youssef Indy. Hein. Ah oui, Quand on a Oui. lu ses bouquins. Youssef Indy. Youssef Oui, Indy, il en oui, parle oui. bien. Oui, oui. Quand on a lu ses bouquins, on est paré. Hein, Et puis, il y a un truc que je n'ai pas compris. C'est la querelle que lui a fait, comment ça s'appelle, le site Lucien Cerise. Panamza. Ah, d'accord. ouais, incompréhensible. Ouais, absolument Je n'ai d'accord. pas compris, laissant entendre qu'il était juif ou avait des accointances juives, jamais Non, parce pas que sa compris. sœur. Si quelqu'un a des lumières là-dessus, ça m'intéresse. Non, sa sœur, en fait, c'est la chanteuse Zora Indy, en fait. Zora Indy, en fait. Donc, qui a fait un concert à Tel Aviv. Et le manager, en fait, c'était Youssef Indy, mais il était jeune à l'époque, il avait 20 ans. Et donc, ils sont allés à Tel Aviv pour le concert de sa sœur, et c'était lui qui était son manager, en fait. Donc, en fait, Panazza est revenu là-dessus pour dire qu'il avait des acquaintances avec Israël. Et la deuxième chose, en fait, ce que Panazza lui reproche, il lui reproche d'avoir participé à une conférence au Maroc Oui, qui a oui, été c'est vrai. financée par AXA. Et c'est vrai, quand on voit ce qu'AXA finance aujourd'hui, on Oui, voit qu'on se oui, retrouve. Et il a été rémunéré en plus là-dessus. Ouais. Donc voilà, c'est ce que Ouais. Panazza lui Donc il y a tout de même un fondement. Personne n'est pur. Non, mais après, je pense que l'appel de l'argent, c'est voilà quoi. Je pense que Youssef est jeune, Ouais. même s'il écrit. Oui, c'est vrai. je pense non, qu'il est jeune. J'avais vu passer cette information que j'avais Voilà. un petit peu oubliée. Et- Tout à fait, oui. Est-ce qu'on pourrait parler des récents événements
Comment? Des récents événements, un peu ce qui se passe avec la déclaration de Macron sur l'envoi de Mirage, ce qui n'a rien à voir avec le propos d'aujourd'hui. Ben si. Si, bien sûr, quand on connaît ceux qui tirent les ficelles. Mais... Non, mais vous savez Oui, quelles sont ses origines. bien sûr, il n'y a aucun problème. Donc, Aucun vous voyez, problème. c'est compatible avec la conférence. Et c'est même écrit sur Wikipédia indirectement quand on voit le nom de sa mère et quand on remonte sur Wikipédia le nom de sa mère. Mais c'est comme ça que j'y suis arrivé d'ailleurs. Oui. Comme ça que j'y suis arrivé. Il y a une photo remarquable que j'avais publiée dans La Politique. Il faudrait que je la ressorte. C'est une photo où on voit la mère. Attendez, non. La mère ou la grand-mère? Attendez. La mère, avec Attali. Oui, vous l'avez Non, déjà dit. C'était sa mère, je crois. Sa Je mère? suis pas sûr, peu importe. Mais de toute façon, c'est côté féminin. Oui, oui. Donc, pas de problème. En grande conversation avec Jacques Attali. C'est ça, oui, oui, tout à fait. C'est un démonstratif. Oui. Non, mais Macron, c'est la politique juive. Tout à fait. De destruction. Sioniste, hein. Hein? Et regardez les derniers présidents de la République que nous avons eus. Les trois derniers. Il faut le faire. 3 présidents juifs l'un après l'autre. On nous prépare le 4e avec le petit Attal. Hein? Non, mais, Depuis lors, c'est la destruction de la France par pan entier. mais là-dessus, Agriculture, industrie, tout. Et sur le plan sociétal. Macron l'avait annoncé, ça. Hein. C'est vraiment la haine juive constante contre tout ce qui n'est pas juif, et notamment ce qui est chrétien. En particulier la France. Là, vous avez vu la discussion sur l'euthanasie en ce moment à l'Assemblée nationale pendant les élections européennes et le vote solennel devait avoir lieu le 9, 10, 11 mardi prochain, en fait le 11, c'est-à-dire 2 jours après le résultat des élections européennes, pour sidérer le peuple. C'est-à-dire, ah ben oui, mais bon, dimanche soir, on va dire, ah oui, mais monsieur Bardella, vous êtes pas à 31, vous êtes à 28, 29, à quoi attribuez-vous cet échec? Le lendemain, le lundi, on va dire, vous avez vu la montée du Front National, la montée de l'antisémitisme, et le mardi, vote solennel de l'euthanasie. Voilà. Et en fait, il y a tellement de débats à l'Assemblée qu'ils ont été obligés de reporter d'une semaine, hein, le vote solennel. Et la présidente de l'ordre des pharmaciens a dit que en fait, les pharmaciens avaient été consultés, que les pharmaciens ne sont pas en contact direct avec le mourant et donc ne peuvent pas s'opposer à la loi sur l'euthanasie. D'accord ? Et en fait, c'est vrai dans les grandes villes, c'est totalement anonyme, mais dans les communes, le pharmacien peut dire ah non, moi je connais son père, je connais sa fille, je ne peux pas donner la dose létale pour empoisonner. Non, je suis contre. Ils peuvent s'opposer parce qu'il y a une clause de conscience des pharmaciens. Eh ben, ils ont inséré un amendement pour contourner le choix du pharmacien par la famille. Oui. Mais alors, ce qui est amusant, incroyable, c'est la perversion de la franc-macron. Vous me surprenez là. Ouais. Ce qui est quand même, il faut quand même regarder, s'il y a une partie de la population qui est pour cette euthanasie. Hein. Oui, parce qu'elle est mal, elle est totalement désinformée. Attends, j'ai pas dit le contraire. J'ai dit telle qu'elle est présentée, il y a une partie plus ou moins importante de la population qui est pour. Or, ils n'ont rien vu venir. Ils ne voient rien venir. Ils ne sont au courant de rien. C'est soleil vert, en fait, la réalité. Oui, la loi Leonetti de 2005, en fait, c'est écrit droit à la sédation profonde et continue. En fait, c'est un sédatage total de la personne pour qu'on puisse le priver de nourriture et d'eau. Et qu'elle ne puisse pas exprimer sa souffrance et sa douleur pendant qu'elle... Voilà. Non, c'est crapuleux. Et alors, à la loi de 2016, ils ont rajouté les inscriptions qu'on doit mettre sur l'ordinateur pour
les ordres. Les dons d'organes? Non, alors, je sais plus. Enfin bon, ça va revenir. Et là, la loi de 2016, ils ont constaté finalement qu'il y avait de la souffrance et que c'était une torture 20 ans après, presque 20 ans après. Et donc, pour abréger la souffrance, on va donner une dose létale pour abréger les souffrances dues à la loi de 2005. Voilà ce qui se passe dans les hôpitaux. Alors, j'ai vu passer avec intérêt, je crois qu'on l'a mis dans la politique, d'ailleurs, dans le dernier numéro de la politique, c'est une responsable de soins palliatifs qui est absolument contre l'euthanasie. Il dit qu'on peut parfaitement accompagner les patients sans les tuer et en permettant de supporter leur douleur, en étant conscient. Oui, bien sûr. Sauf que Et en tant que médecin et surtout neurochirurgien, j'en sais quelque chose parce qu'à l'époque, j'ai pratiqué assez souvent une opération au niveau de la moelle épinière. J'ai des patients qui avaient des douleurs mais absolument épouvantables suite à des zonas ou pour toute autre raison et qu'aucun médicament n'arrivait à calmer, même pas la morphine à autre dose, etc. Et quand on connaît un petit peu l'anatomie, c'est préférable pour un neurochirurgien, il y a un faisceau le long de la moelle épinière qui transmet la douleur. Si on sectionne ce faisceau, plus de douleur, plus de sensibilité. C'est l'envers de la médaille. Donc là, évidemment, il ne faut pas aller trop loin dans la section parce que sinon, c'est la tétraplégie. Et ça, c'est une opération qui est pratiquée, qui est praticable, que j'ai pratiquée, qui n'est pas très pratiquée, parce que justement, c'est dangereux. Et comme je dis souvent, quand je vois aujourd'hui, que j'entends autour de moi, que les neurochirurgiens d'aujourd'hui n'opèrent plus ceci, n'opèrent plus cela, parce que c'est trop dangereux, évidemment, c'est à cause des compagnies d'assurance. Mais je me dis, mais alors à quoi ça sert de faire des années et des années de formation en neurochirurgie si c'est pour ne pas oser ce que l'on devrait faire pour aider les patients? Est-ce qu'on peut couper ce nerf partiellement? Hein? On peut couper ce nerf partiellement? Non, c'est pas un nerf, c'est un faisceau de nerf qui descend le long de la moelle épinière. Un faisceau latéral. Donc il faut savoir exactement où c'est placé et on le sectionne. Et je garantis que c'est efficace. Dès le réveil du patient. Oui. Mais je sais qu'à l'époque, j'étais pas tout à fait le seul, mais enfin, il n'y en avait pas beaucoup qui osaient faire le geste qui pouvait aider le patient. Et quand un patient venait me voir avec un problème, après avoir vu X, soi-disant, spécialistes, etc., qui en ont, c'est inopérable, je leur disais, si, c'est opérable. C'est faisable, mais quel sera le résultat? Je ne peux pas vous le garantir, mais c'est faisable et c'est la seule solution. Alors, où vous supportez, vous allez garder ça toute votre vie et ça va aller en s'aggravant. Donc, à vous de choisir. Moi, je risque. Après, on verra. Et dans le faisceau, vous pouvez reconnaître le nerf qui va... C'est une question. Bon, quand vous prenez... sur les planches anatomiques, vous avez un atlas d'anatomie, regardez les planches anatomiques. Vous verrez que dans une planche horizontale, une coupe horizontale de la moelle épinière, vous voyez parfaitement le trajet du faisceau en question. Donc il s'agit d'avoir la main qui ne tremble pas et savoir se localiser. Au niveau du cerveau, c'est la même chose. Quand vous enlevez une tumeur dans le cerveau, il ne faut pas viser à côté. Oui. À quoi ça sert d'être neurochirurgien si ce n'est pas pour faire ça? Je crois que l'habitude d'oser en neurochirurgie m'a préparé à oser ce que je fais en politique. Et quand on me dit, mais ça vous dérange, ça vous gêne, ça ne vous prive pas de ne plus opérer maintenant que vous êtes à la retraite, je réponds systématiquement que maintenant je fais un autre type de chirurgie. Oui. Il faut savoir oser en calculant les risques, mais il faut savoir oser. Et le drame de notre époque aujourd'hui,
Il y a deux choses qui ont disparu. L'autorité et savoir oser. D'où le résultat de la décadence de la société. Autre question? Vous évoquez jamais la chaîne CNews. D'accord? La chaîne CNews. Oui. C'est Juice. CNews, oui. Moi, je suis régulièrement la chaîne et j'ai pu constater qu'ils constituaient leur plateau de leurs émissions avec des personnalités environ à 50% de personnalités juives, des fois un peu plus, des fois un peu moins, et que les personnes qui leur donnaient la réplique étaient des francs-maçons. Ouais. Parce qu'on a eu la preuve par Pascal Pro, avec la parole circule entre les colonnes, ce qui est connu des francs-maçons. Alors, quand La on sait... parole circule entre les Oui, colonnes, évidemment. et la rigolade entre les Mais participants attendez, ils se comprennent. Voilà. Il faut savoir, d'ailleurs, c'est l'objet de mon livre sur la maçonnerie, que vous aurez, j'espère, prochainement, c'est que je démontre par leur propre texte que la maçonnerie est une création juive, talmudique, kabbaliste. C'est absolument imparable. Et les lois sur l'euthanasie. Attendez. Récemment, la poignée de main, Bardella Attal. Ah, Ouais. la gratouille. Voilà. La gratouille, c'était typique. Après, ne soyez pas surpris de la façon dont vote le Rassemblement national. C'est magnifique. Et donc, par rapport à ce que j'ai énoncé, quoi attendre de cette chaîne CNews, en fait, qui est une chaîne droitière, mais finalement, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a aucun parti sur lequel s'appuyer. voilà. Il n'y en a aucun. Alors qu'on ne vienne pas me dire Asselineau ou Dupont-Aignan. Alors, d'abord, tous les deux sont gaullistes, donc je regrette beaucoup. On ne peut pas combattre la situation actuelle qui découle de la politique et du personnel politique que De Gaulle nous a ramené de Londres. Ça ne colle pas. Il y a une contradiction. D'ailleurs, je peux vous dire que mon livre sur De Gaulle part comme des petits pains. Et que je vais avoir le 18 juin un entretien qu'on m'a demandé ce matin sur De Gaulle, de la part de quelqu'un qui est gaulliste. Et qui a lu mon livre et qui m'a dit « Aïe, je ne savais pas. » Il faudrait que vous voyiez Paul-Marie Couteau. Il faudrait que vous voyiez Paul-Marie Couteau. Oui, c'est ça, celui-là. Ah oui, ce que j'ai lu qu'il était annoncé, parmi de bons cathos d'ailleurs. Ce que j'ai vu qu'il était annoncé. Enfin bref, peu importe. Oui. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, depuis la Révolution française, on se rendra compte d'une chose, c'est que quels que soient les dirigeants qui ont gouverné notre pays, ils n'ont fait qu'enfoncer la France les uns après les autres. Et c'est systématique depuis la Révolution française. Il n'y a pas de grands hommes, il n'y a pas de grands hommes, De Gaulle ou Napoléon. Chacun a enfoncé la France les uns après les autres. Tout à fait. Alors Napoléon d'ailleurs, il en est tombé lui-même victime. Il n'a pas compris. C'est dommage parce qu'il y avait une possibilité de renversement total de la politique en France. Il n'a pas compris. Et à ceux qui lui demandaient d'arrêter la révolution, d'ailleurs, ce qu'il a fait d'ailleurs, la partie de la révolution, c'est-à-dire la terreur, il répondait « Mais je suis la révolution ». Donc il était imprégné de ça. Non. Napoléon, c'était une occasion de le rater, il y avait une possibilité. Non, la seule époque où ça a été possible, encore, c'était lors de Vichy. Mais, je ne sais pas si vous connaissez mon chapitre dans le nationalisme français sur Vichy, la leçon de Vichy, c'était de braves gens qui n'ont pas compris qu'ils avaient affaire à une guerre révolutionnaire avec De Gaulle. Ils n'ont pas su répondre. Et ils ont perdu. C'est ce que François Mitterrand leur disait à l'époque, que s'ils continuaient à être aussi naïfs, ça serait terminé pour eux. Mitterrand était un arriviste, donc il a tourné Kazakh, et il est arrivé au pouvoir. Donc, vous voyez, en politique, il faut savoir, il y a deux choses qu'il faut savoir fondamentalement. Connaître l'ennemi
et savoir quelle est la politique que l'on doit faire pour y répondre. C'est pour ça que mes 2 livres, je dirais, principaux sur le plan doctrinal, c'est la maçonnerie et le nationalisme français. Vous voulez poser une question, je crois. Vous, Non, je disais oui, alors moi, j'ai l'impression qu'en fait aujourd'hui les gens dits de droite, en fait, ils sont ni gaullistes ni pétainistes, en fait, c'est judéo-atlantistes, c'est quoi, c'est la droite du foot, quoi. Ils sont surtout gaullistes. Enfin, ils se réclament un peu, mais je veux dire, c'est même plus du gaullisme, en fait, Je dirais pas que c'est même plus du gaullisme. c'est Il y a- le mot d'entrée. Oui. Oui, Pour voilà, se c'est faire ça. accepter, pour Voilà, se faire c'est ça. accepter. C'est le mot de passe. Et j'ai 2 exemples dernièrement. J'ai été invité il y a un petit mois environ par quelqu'un que je connaissais déjà de réputation, parce que j'avais vu certains de ses entretiens, Nicolas Bouvier. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je vois que ça vous dit quelque chose. Ça commence à être bien connu. Qui était gaulliste. Et l'autre exemple, c'est Xavier Moreau, celui qui fait ses entretiens sur... Alors, Nicolas Bouvier, il m'a invité, et très rapidement, j'ai compris qu'il était gaulliste, ou je le savais déjà, je ne me rappelle plus, et je lui ai dit, écoutez, pour pouvoir parler de De Gaulle, je vais vous envoyer mon livre sur De Gaulle. Je lui ai envoyé, et pas plus tard que ce matin, il m'a envoyé un mail pour me proposer de faire un entretien sur De Gaulle le 10 juin. Me disant, écoutez, je dois avouer que je suis bouleversé, je ne savais pas que c'était. L'autre exemple, Xavier Moreau. Je sais qu'il est hyper gaulliste, d'ailleurs, plusieurs correspondants m'ont déjà alerté, me disant ceci, cela, c'est inadmissible, pourtant c'est dommage, il fait de bonnes analyses sur la Russie, etc., etc. Et notamment un correspondant suisse qui me disait « Pourquoi vous ne prenez pas contact avec Xavier Moreau ?» Moi je lui ai répondu tout simplement que je n'ai pas ses coordonnées, j'avoue que je n'ai pas le temps de chercher. Et il me dit « Je vous les envoie. Et vous feriez bien de lui envoyer votre livre sur De Gaulle. » Il m'a dit qu'il vous connaissait et qu'il était d'accord pour recevoir le livre. Ah bon? J'envoie le livre avec une gentille dédicace en disant que j'espérais que ça allait lui ouvrir les yeux. Silence. Silence. Le livre envoyé en colis suivi. Donc il l'a reçu. Il est parvenu chez moi, donc il l'a reçu. Il y a une quinzaine de jours, je lui ai mis un petit mot, mi-figue, mi-raisin, pour lui dire, écoutez, je suis un peu surpris, je vous ai envoyé le livre, jusqu'à présent, pas de réponse. Je sais bien que le poste n'est pas toujours fiable, mais enfin, quand même, c'était envoyé en colis suivi. Pas de réponse. Donc, d'un côté, Nicolas Bouvier, qui honnêtement reconnaît qu'il a appris énormément de choses et qu'il ne savait pas. De l'autre, Xavier Moreau, qui fait comme il l'avait pas reçu. On va lui pourrir son Twitter. Petit problème d'honnêteté. Petit problème d'honnêteté. Je ne sais pas s'il m'écoutera. Je souhaite qu'il m'écoute parce que je n'aime pas les lâches. Pour un si rare, un ex-si rare. Moi j'avais une question. Est-ce que vous pensez que Macron ira en guerre ou pas? Est-ce que vous pensez que Macron ira en guerre ou pas? Oui. Directement. Oui, il Ouais. veut nous en envoyer. Pas lui, hein. Pas lui, mais nous. Ouais, non, mais Pas beaucoup, est-ce que mais ils vous vont pensez... envoyer des... Non, mais lui pas, mais nous, les Français. Ouais. Ils vont envoyer certains, oui. Il est là pour détruire la France et détruire les Français. Oui. Et Il détruire est la là, Russie. il est là par les Rothschild. Et détruire la Russie. Donc ça veut dire qu'en même temps, il n'y aura pas d'élection présidentielle et qu'il va être président. Ah, bah, autant le dire, oui. C'est ça en fait. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions Non. et que vous voulez que je vous dédicace des livres,
Vous qui êtes arrivé en retard, oui, d'abord c'est pas bien, et deuxièmement vous devez payer votre entrée. C'est d'ici. Avec plaisir. Vous aviez la même adresse dans 11e, je sais pas si vous êtes au courant. Il faut lire, mon cher, mais c'est pourtant annoncé. Ah, il était. Faut jamais avoir d'idée fixe. Bon. Je vous écoute. Je suis à vos dispositions. Bon. J'avoue que j'étais un petit peu embêté de vous donner toute cette litanie de citations. Mais pour ça qu'à un moment donné, je vous ai demandé si bon, c'était suffisant. Et vous m'en avez redemandé. Merci. Donc maintenant, au cas où vous ne saviez pas, vous savez. Non, c'est essentiel. Et transmettez autour de vous et venez avec des amis, notamment avec ceux qui n'ont pas encore compris. Oui. Petite question, on voit la vidéo, Oui. mais votre texte là, ce serait bien de l'avoir aussi en écrit, parce que quand vous citez les références, c'est pas toujours évident. Alors, je sais, je n'ai pas le premier à me le dire, et une chose qui est prévue d'ailleurs, c'est que je fasse une édition de toutes mes conférences en un livre. Ah, ce serait pas mal, ça aussi. J'ai déjà le titre, ce sera Analyse et critique nationaliste. Ça, moi je les prendrai non pas par sujet, parce que ce sera difficile tout de même à classer, mais je les prendrai par ordre Chronologique. En chronologie. Mais là, le problème, c'est que je manque de temps. Épouvantable. Mais je vous garantis que l'édition augmentée de la maçonnerie avec l'index, parce que vous savez que tous mes livres ont un index. Le pire, c'est pas écrire le livre, c'est un plaisir. Le pire, c'est de faire l'index. Parce que s'il n'y a pas d'index, et que vous cherchez un nom ou un sujet, donc qu'est-ce que vous faites? Donc il faut un index. Et c'est ce qui me fait fumer d'ailleurs avec la plupart des livres d'aujourd'hui, c'est que les auteurs ne se donnent pas la peine de mettre un index. Donc, charge à celui qui lit le livre, quand il lit le livre, prendre note au fur et à mesure. Bon, on arrête là? Oui. Eh bien, merci de votre présence et de votre attention et des bonnes questions que vous nous avez posées. Merci.